Série d'installations de ministres. Hier jeudi, le ministre en charge de la fonction publique, celui en charge de l'énergie et celui également en charge de la communication ont officiellement pris fonction. Chacun d'entre eux s'est engagé à travailler dans le sens des priorités de la transition. Les cérémonies d'installation dans ce journal. Et puis contrairement à ces trois ministres, celui du commerce Donatien Nagalo n'a pas été installé comme prévu. La cérémonie est reportée à une date ultérieure car la nomination du ministre concerné donc est contestée en raison d'accusations d'escroquerie. Une note du gouvernement annonce que des investigations sont en cours. Et puis lutte contre le cancer du sein. Tout au long du mois d'octobre, les dépistages sont accentués pour éradiquer le mal, d'où l'appellation Octobre Rose. Dans ce journal, nous irons dans un centre où les femmes sont mobilisées pour le dépistage des seins, donc également du col de l'utérus. Bienvenue dans ce journal. Dans la série d'installation des ministres, nous commençons avec le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié. Installé par le secrétaire général du gouvernement, Bassolma Bazié mesure déjà le poids des attentes donc et la confiance renouvelée en sa personne. Il a appelé ses collaborateurs à travailler pour l'atteinte des objectifs de la transition. Un reportage avec Serge Kabouré. Après 8 mois passés au sein du gouvernement Albert Ouedraogo, soit du 9 mars au 30 septembre 2022, Bassolma Bazié, à travers ce geste, est de nouveau installé dans ses fonctions de ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Cette figure de la lutte syndicale burkinabé hérite également du titre de ministre d'État dans le nouveau gouvernement. C'est une nouvelle charge pour laquelle Bassolma Bazié mesure déjà le poids des attentes. La mission m'a été confié de revenir au devant de la même équipe à partir de ce jour. Et je tiens donc à rappeler que du gardien au ministre d'État, en passant par la secrétaire, l'agent de liaison, le chauffeur, etc., nous sommes tous complémentaires. Par conséquent, il n'y a ni super-homme ni sous-homme. Une nomination est un appel à une responsabilité, donc à une charge. Ces charges multiples et diverses, portées depuis le mouvement scolaire jusqu'au niveau ministériel, en passant par le niveau syndical, je les ai toujours assumées avec fierté et esprit de sacrifice, mais pas avec de la joie. Et cette charge ministre d'État n'en fait pas l'exception. Pour l'atteinte de la sécurité, qui est l'une des priorités de la transition, le ministère de la fonction publique a, selon son désormais premier responsable, un rôle à jouer. Dans la reconquête de la sécurité et du bon vivre ensemble dans notre pays, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a un rôle contributif fondamental. Dans la mesure où les germes de l'insécurité ainsi que la dégradation du climat social sont tributaires de l'injustice, du clanisme, de la corruption, de l'impunité, de l'individualisme, de la stigmatisation, de la politisation de l'administration publique, de la mauvaise gestion, du manque d'exemplarité, de la paupérisation générale et souvent du manque d'écoute et d'humilité des représentants, surtout au haut sommet de l'État, etc. Bassolma Bazié appelle donc ses collaborateurs à combattre ces différents maux pour une société de paix véritable. Le secrétaire général du gouvernement, qui a d'ailleurs présidé la cérémonie d'installation, a pour sa part rappelé les attentes du gouvernement. De conquérir le territoire est le premier but du gouvernement de la transition. Cela doit se faire avec tous les Burkinabés et nous devons travailler à inculper dans l'esprit de nos concitoyens le sentiment de remplacer le tout pour moi par le tout pour nous. Le secrétaire général du gouvernement dit placer par ailleurs sa confiance en Bassolma Bazié pour la conduite de la mission qui lui est assignée. Selon lui, ce dernier a déjà connaissance des dossiers urgents du ministère. Également, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières ainsi que celui de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ont été installés dans leurs fonctions ce 27 octobre. Ils se disent conscients de l'engagement dont ils doivent faire preuve dans le contexte actuel. Ils ont tous les deux invité leurs collaborateurs à cultiver les valeurs d'intégrité et de loyauté donc dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage avec Abdoulaye Migné.
Simon-Pierre Boussim prend ainsi fonction à la tête du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Il a traduit ses remerciements aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. La crise sécuritaire que traverse le pays impacte le secteur minier qui tourne au ralenti. Le défi majeur est donc non seulement de développer une capacité de résilience, mais aussi et surtout de contribuer à l'éradication du phénomène. Simon-Pierre Boussim mesure l'immensité de la tâche et invite ses collaborateurs à cultiver les valeurs de loyauté et d'intégrité pour relever le défi. Il s'agira pour nous de perpétuer les bonnes pratiques déjà existantes et de réformer les mauvaises. Nous n'avons pas d'autres alternatives que d'avoir un moral de soldat, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président du Faso, un moral d'acier. Parce que ce pays est le seul que nous avons. Nous ne pouvons pas le quitter pour aller ailleurs. Par conséquent, nous devons tout faire pour le récupérer, coûte que coûte, vaille que vaille, donc pas de défection. Je souhaite vivement que nous soyons patriotes. Patriotes dans nos services, patriotes dans nos familles, patriotes en circulation, patriotes n'importe où. Même son de cloche au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Jean-Emmanuel Ouedraogo, journaliste, directeur de la télévision nationale, prend la tête du ministère et devra assurer le rôle de porte-parole du gouvernement de la transition. Dès son installation, Jean-Emmanuel Ouedraogo invite ses collaborateurs à s'engager pour relever les défis auxquels le pays est confronté. On connaît aujourd'hui le rôle crucial de la culture et de la communication pour un pays en guerre confronté à autant de défis. Je voudrais exhorter chacun au dépassement de soi. Je pense que s'il y a un terme qui résume en lui seul l'état d'esprit qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est le terme patriotisme. Chacun au quotidien doit chercher à aller au-delà de ses capacités. Je promets déjà d'être à l'écoute de toutes les préoccupations, car je suis conscient qu'il y en a, pour qu'ensemble nous puissions apporter cette contribution immense à la construction de notre nation en cette période décisive de notre histoire. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sostène Dingara, a rappelé aux ministres installés qu'ils sont membres d'un gouvernement de combat. Ils ont invité leurs collaborateurs à faire prévaloir l'intérêt général dans toutes leurs actions. Et cette autre installation de ministre qui a été reportée à une date ultérieure, celle du ministre en charge du commerce, Donatien Nagalo. Le report a été annoncé en raison d'une manifestation des commerçants devant le ministère donc pour rejeter la nomination du ministre Nagalo qu'ils accusent d'escroquerie. Le gouvernement a indiqué que des investigations étaient en cours sur l'affaire. Nous en parlons dans ce reportage. Pas de poste de remerciement. Nagalo, les pauvres femmes réclament leur argent. Nous soutenons IB et KLM et non Nagalo. Voici entre autres des pancartes brandies ce 27 octobre par des manifestants qui fustigent et réfutent la nomination du ministre en charge du commerce, Roch Donatien Nagalo. Nous les appelons à encore prendre des dispositions, à engager les services compétents pour qu'ils puissent faire des investigations pour voir est-ce que les accusations graves que nous portons contre M. Nagalo ne sont pas avérées. Parce que nous avons des preuves, ceux qui ont été spoliés, volés, escroqués, ils sont encore là dans ce pays. Il y a d'autres qui sont morts, mais il y a d'autres qui sont, la majeure partie, ils sont encore vivants. Quand il a orchestré son escroquerie, il y avait des reçus. Quand tu pars payer, on te donne un reçu. Et les gens ont encore ces reçus-là. D'autres ont encore ces reçus-là. Nous avons fait quelques photocopies et au moment opportun, si les autorités veulent, nous allons les apporter ces photocopies-là
pour qu'il puisse demander à M. Nagalo où est rentré tout cet argent. Le commerce là, c'est pas du jeu, c'est une grande structure. Faut pas que les Nagalo là, il ne peut pas gérer. Il n'est pas mieux pour gérer le commerce. Nous on veut pas Nagalo. On n'a pas quelqu'un pour mettre. Mais on a au moins 22 millions d'habitants. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas Nagalo. Nous on veut pas Nagalo. Si le Premier ministre là, nous on est d'accord avec lui, si le Premier ministre nous écoute là, ils n'ont qu'à enlever Nagalo. Même le président Ibo, il n'a qu'à enlever Nagalo. Ces manifestants auront eu gain de cause par la suite car l'installation du ministre contesté, initialement prévue ce 27 octobre, est finalement reportée à une date ultérieure. Au moment où nous quittions les lieux, une équipe des forces de défense et de sécurité était présente sur les lieux afin d'échanger avec les manifestants. Notons par ailleurs que le gouvernement, à travers un communiqué, a annoncé que des investigations sont en cours sur les personnes incriminées. Un reportage de Serge Caboret et nous restons sur la même actualité. Le Conseil de l'économie informelle du centre divisé sur la nomination du ministre en charge du commerce, Donatien Nagalo. En effet, après la première sortie du Conseil refusant donc le ministre à son poste, dans une deuxième sortie, des membres du bureau ont dit ce jeudi ne pas se reconnaître dans la décision de contestation de leurs camarades. Ils ont d'ailleurs donné leur démission donc de leurs fonctions au sein du bureau pour protester donc concrètement. Cheikh Omar Ouedraogo pour en parler. La nomination de Roch Donatien Nagalo à la tête du département en charge du commerce passe très mal chez certains membres du Conseil régional de l'économie informelle. Il reproche à Roch Donatien Nagalo d'être de moralité douteuse. Ce jeudi 27 octobre, le secrétaire adjoint de l'économie informelle au nom de la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants dit ne pas se reconnaître dans la décision de contestation de ses camarades du Conseil régional de l'économie informelle de la région du centre. Ils apportent donc leur soutien au nouveau ministre en charge du commerce, Roch Donatien Nagalo. Les structures des commerçants qui composent tous les marchés de la ville de Ouagadougou disent merci au chef de l'État pour le choix précis d'une personnalité issue du milieu commercial pour diriger le ministère en charge du commerce. C'est le lieu pour nous de demander à M. Roch Donatien Nagalo, qui a des idées de développement de notre secteur d'activité, à ne pas se dérober de ces idéaux qu'il avait donné de l'espoir aux petits commerçants. Nous invitons tous les commerçants instrumentalisés à se ressaisir pour qu'ensemble nous puissions développer notre commerce. Pour s'opposer à la décision des détracteurs de l'ancien secrétaire général du Sénakombe, Inoussa Kaboré et des membres du Bureau national de l'économie informelle ont rendu leur démission de la fêtière des commerçants de l'économie informelle. Nous, membres du Bureau national et régional issus du milieu des affaires, venons à travers cette déclaration prononcer notre démission au sein du Conseil national de l'économie informelle. Pour le motif du fait de sa politisation. Deuxièmement, du fait d'être instrumentalisé et avoir failli à ses obligations à travers des propos diffamatoires contre un syndicat de développement. C'est ce 27 octobre que le ministre en charge du commerce devrait être installé dans ses fonctions. Une cérémonie qui a finalement été reportée à une date ultérieure due à des manifestations devant le ministère en charge du commerce. Dans la suite de ce journal, la Ligue des consommateurs du Burkina organise une campagne de sensibilisation des consommateurs et d'interpellation des autorités sur les prix des hydrocarbures. Cette campagne, qui va durer 2 semaines, a débuté donc par une conférence ce jeudi. La Ligue est intervenue sur les différentes augmentations des prix des hydrocarbures et a donc procédé par une interpellation et une sensibilisation. Reportage avec Fatima Tanikema. Depuis quelques mois, les prix des hydrocarbures ont connu une augmentation au Burkina Faso et ce sont les consommateurs qui subissent les conséquences. C'est dans ce contexte que se tient cette conférence de presse de la Ligue des consommateurs LCB. Selon son bureau exécutif, elle fait suite à l'enregistrement de plusieurs plaintes des consommateurs. Les populations n'ont plus accès au gaz auprès des distributeurs agréés, pourtant subventionnés par les contributions du contribuable. C'est pourquoi la LCB dénonce avec la dernière énergie le silence coupable du ministère en charge du commerce face à
l'utilisation du gaz butane subventionné dans d'autres secteurs de la vie économique, il est à constater aujourd'hui qu'en plus du carburant, les lubrifiants ont connu récemment une augmentation. Or, pour ce qui concerne le carburant et à la pompe, la LCB affirme que la réduction du prix du carburant est possible. Selon Dasmane Traoré, cette réduction est possible si la taxe sur les produits pétroliers, TTP, est supprimée ou réduite. À en croire ce dernier, la TPP coûte aux consommateurs 125 francs sur le litre du Super 91 et 50 francs sur le gasoil. C'est pourquoi la LCB continue d'exiger de la part des autorités la diminution substantielle de la TPP du Super à hauteur de 50 francs sur les 125 et que le consommateur paye bien sûr, et une diminution de la TPP sur le gasoil de 25 francs sur les 50, soit au total 75 francs par litre que la LCB réclame avec insistance depuis. Et pour jouer sa partition dans la résolution des problèmes que rencontrent les consommateurs, la Ligue lance une campagne de sensibilisation et d'interpellation qui va se poursuivre dans les médias et sur d'autres terrains. Il s'agit entre autres de sorties terrain, de publication de messages sur les réseaux sociaux et de la remise de mémorandums au ministre en charge du commerce. La Ligue des consommateurs de Burkina compte donc bien jouer sa partition dans la lutte contre la flambée des prix à travers des sensibilisations et interpellations, mais aussi elle propose des solutions aux décideurs. On écoute quelques-unes de ces solutions avec le président de la Ligue des consommateurs, donc Dasmane Traoré. Il est au micro de Fatimata Nikema. Réaffirmer l'interdiction de la vente du gaz butane hors des distributeurs agréés, traquer et faire cesser l'application de prix non conventionnels aux consommateurs, prendre un texte réglementaire pour organiser et préciser les rôles de chaque acteur de la chaîne de distribution du gaz, relire le cahier de charges liant la Sonabi aux distributeurs et le rendre public, organiser des opérations coup de poing inopinées et de façon récurrente, de saisie de bouteilles de gaz au niveau des revendeurs non agréés, intensifier les contrôles et sanctionner les fautifs de fraude dans le domaine, trouver et renforcer la communication sur un type de bouteille distinctif pour les maraîchers, les véhicules, les taxis notamment, les orpailleurs, les restaurants. Un audit du fonctionnement et de la gestion de la Sonabi afin de prendre des mesures courageuses pour assainir le secteur. Un assainissement du sous-secteur économique des hydrocarbures et mieux organiser les secteurs et les acteurs intervenant dans le domaine afin de régler les conflits d'intérêts. La rélecture du cahier des charges liant la Sonabi aux distributeurs afin de l'adapter à la réalité actuelle. L'intensification du contrôle par les services habilités sur la qualité, mais aussi la quantité des hydrocarbures servis aux consommateurs à la pompe. Le mois d'octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, d'où l'appellation Octobre Rose. Au cours donc de ce mois, des activités sont initiées pour sensibiliser les femmes contre le cancer du sein et également les inciter à se dépister. Notre reporter Linda Sarah Kabouré a visité un centre de dépistage. Elle a aussi rencontré le professeur Naï Zongo, cancérologue et président de la Ligue burkinabé contre le cancer. Il parle donc des cancers les plus fréquents et indique des habitudes de vie qui permettent de prévenir la maladie. Octobre, un mois de mobilisation contre le cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. Au Burkina Faso, le cancer du sein représente 21% des cancers et 55% des cancers chez la femme, après celui du col de l'utérus qui est le plus mortel. Consciente de la gravité de ces maladies, Yasmina Semporé vient dans ce centre pour se faire dépister. Elle prend d'abord un ticket et ensuite remplit un questionnaire avant de passer à l'étape du dépistage. Oui, c'est vrai que la peur fait partie, mais comme les symptômes apparaissent à un stade avancé de la maladie, il est préférable de faire des examens au préalable, c'est-à-dire une consultation comme celle-là pour savoir s'il y a des choses
pour lesquels on doit s'inquiéter ou pas. Elle n'est pas la seule. À l'instar de toutes ces femmes, Blandine Ouedraogo est également là pour se faire dépister. Elle dit vouloir le faire pour éviter d'éventuelles surprises. La palpation et aussi ils ont fait les examens. Une suite, je dois aller dans une autre salle pour des prélèvements pour les femmes à partir de 50 ans. Parmi les cancers du sein et de l'utérus, il existe d'autres cancers plus fréquents. Professeur Naïzongo est cancérologue et président de la Ligue burkinabé contre le cancer. Nous avons le cancer de la prostate qui représente 11% de l'ensemble des cancers. Le cancer de la peau et des fanères représente 7% de l'ensemble des cancers au Burkina Faso. Le 5e cancer le plus fréquent au Burkina Faso, c'est le cancer de l'estomac, qui est le cancer digestif le plus fréquent et représente 6% de l'ensemble des cancers, soit 36% de l'ensemble des cancers digestifs. Ces dernières années, il est constaté une augmentation importante du nombre de cas de cancer et cela est dû essentiellement à l'alimentation, nous apprend professeur Naïzongo. Une alimentation trop sucrée, trop salée, trop huileuse et trop de viande rouge sont entre autres propices à la maladie du cancer. Après l'alimentation, notre cancérologue fait cas de 4 autres facteurs. Les infections qui sont responsables du cancer du col, certaines qui sont responsables du cancer de l'estomac, certaines qui sont responsables du cancer du foie. Si on arrivait à soigner et à éliminer toutes ces infections, on réduirait de 30% le nombre de cas de cancer. Le 3e grand groupe des facteurs de risque des cancers, c'est le tabac et l'alcool. Un autre élément, un autre grand groupe de facteurs de risque des cancers, c'est les facteurs génétiques. Il y a ce qu'on appelle, dans le cadre toujours du mode de vie, la sédentarité. Des gens qui ne font pas beaucoup de mouvements, qui ne bougent pas beaucoup, sont également exposés au cancer. Adopter un mode de vie sain et le dépistage précoce peuvent aider à lutter contre le cancer. Pour le cancer du col de l'utérus, professeur Naïzongo suggère de faire vacciner toutes les filles avant l'âge de 15 ans. Toutes les femmes doivent se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Cela permet de détecter des lésions qui ne sont pas encore des cancers, mais qui, si on les laisse évoluer, peuvent devenir des cancers. Le cancer du foie est lié essentiellement à 2 facteurs. C'est l'alcool et c'est le virus de l'hépatite. Et les virus de l'hépatite, nous connaissons les 2 virus qui sont les plus impliqués dans l'éclosion du cancer du foie. C'est le virus de l'hépatite B qu'on peut prévenir par la vaccination. Quant au cancer de sein, professeur Naïzongo préconise aux femmes de s'examiner elles-mêmes à partir de leur 20e anniversaire à travers l'autopalpation, un geste qui pourrait les mettre à l'abri du cancer. Pendant que toutes ces femmes attendent leur tour pour se faire examiner, Yasmina, elle, a été diagnostiquée négative au cancer du col de l'utérus et du sein. Quoi de plus normal qu'elle affiche ce grand sourire? Et puis le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, en compagnie du directeur général de l'agence municipale des grands travaux AMGT, a visité plusieurs chantiers dans la dite commune. Maurice Konaté s'est dit satisfait de la qualité des travaux d'aménagement, de bitumage et de drainage de voiries réalisés. Au total, 6 chantiers ont été visités ce jeudi. Les images avec Mamétriana Kamabou. C'est à la gare Ouaga-Ouest que la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a débuté sa visite terrain ce 27 octobre. Ici, le président de la délégation spéciale s'est imprégné du plan de cette gare et a visité les différentes infrastructures réalisées à l'intérieur. De là, le cap a été mis sur d'autres chantiers. De la gare Ouaga-Inter aux travaux d'aménagement, en passant par le drainage de voiries et au bitumage, voilà entre autres les infrastructures qui ont été visitées. Des chantiers réalisés dans le cadre de la phase 2 du projet de développement durable de la capitale et celui de quartier périphérique de Ouagadougou. C'est déjà dit aux voyageurs qui prennent la route de l'Ouest que en tout cas, cette gare est la leur et qu'elle doit vraiment, avec les différents usagers et les différents bénéficiaires, prendre soin de ces joyaux afin que, en tout cas, elle puisse durer le plus possible. Nous avons vu également la gare de l'Est où il y a aussi des innovations. Il y a des quais d'embarquement où la toiture est uniquement faite
que des panneaux photovoltaïques pour pouvoir permettre de générer l'énergie solaire et alimenter toute la gare. Et ça, vraiment, c'est à féliciter. Le président de la délégation spéciale a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des ouvrages réalisés pour la commune de Ouagadougou. Selon lui, ces voiries ont été réalisées avec des particularités qui permettent aux usagers de stationner sans les faire sur les voies. Quand vous voyez les voiries qui ont été réalisées, vous voyez les voies qui ont été également réalisées, et il y a des particularités, parce que la plupart des voies que nous avons vues, la particularité est qu'il y a toujours des voies secondaires, des voies qui sont ajoutées pour permettre aux gens de garer sans garer sur la grande chaussée. Et ça, c'est vraiment des innovations majeures qu'il faut saluer. Le directeur général de l'agence municipale de grands travaux a souligné que ces infrastructures sont réalisées avec des standards internationaux. Elles sont composées de plusieurs caractéristiques. Vous allez voir que sur toutes nos voiries, déjà systématiquement, il y a des trottoirs. Il y a des forages qu'on met pour entretenir les plants. Il y a des stationnements qui sont désormais là. Il y a également l'éclairage solaire. Et on fait en sorte que les projets soient différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. On donne la place aux bus également, donc tous les modes sont pris en compte donc, dans nos projets. Au niveau des gares, vous verrez que nous avons une toiture solaire intégrée, voilà, qui permet à la gare d'être autonome en journée, mais également autonome au moins 4 heures lorsqu'il y a des coupures de courant en nuit. Voilà. Il y a également que tous les acteurs sont pris en compte donc, dans la conception de nos projets. Il faut noter que ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier et technique de l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement. Et voilà pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information revient à 20h avec Nadine Zongo.